Quelqu'un? Quelqu'un? Surveille, je tente, hein. Je suis pas tranquille, Podi va rester dehors. Ouais, bah non, hein. Y'a quelqu'un? On veut rien de mal. Gars! Y'a des palettes neuves. Christian Dior. Qu'est-ce que ça fout là? Christian Dior, Christian Dior. Christian Dior. Y'en a partout! Ils sont en train de s'engueuler juste à côté. Et y'a un mec avec son chien, justement. En plus, ça commence à gueuler sérieux, ils sont en train de s'énerver, les mecs. On va tomber dans un règlement de compte de SDF à Marseille, on va rien comprendre, frère. C'est qu'on fout dans un bourbier. Ça bouffe ou pas que le bar? Il est là? Pas attaché, oui. Il est pas attaché? Oh putain. Il est là le chien. Gros, il est là le chien. Mec, c'est un énorme staff en fait. Je vais pas y tourner le dos parce que si je commence à courir, mec, doucement. Oh! Tourne. Ça a l'air, non? Action. Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une cartonnerie. C'est un truc qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. C'est une énorme usine qui fabriquait des emballages, des boîtes en carton et plein de trucs. D'après Podi, il reste pas mal de choses dedans. D'ailleurs, Podi qui a déjà essayé de faire ce spot 3 fois, et n'a jamais pu faire tout le tour. Parce qu'il y a un méchant chien de garde, un American Staff qui a juste envie de vous bouffer le cul. Alors aujourd'hui, on a prévu le coup. On a pris des pédigrés aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de réussir à faire tout le tour de cet endroit sans se faire bouffer le cul par le chien. Donc au pire, on essaiera de lui lancer des friandises et on verra bien comment ça se passe. Mais à tout moment, ça va partir en couille. Il y a une odeur de cramé monumentale parce qu'en fait, il y a une voiture au bord de la route qui est juste en face, qui est en train de brûler. Littéralement, on s'est garé, il y a un mec qui est arrivé avec son capot en feu et tout. C'est un délire. Bon, à tout moment, ça se finit avec les pompiers. Bref, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors l'endroit, il est abandonné depuis plus de 20 ans. Donc forcément, il a été victime de beaucoup de dégradations. Hein, les taggers sont passés par là. Il y a eu aussi un énorme incendie il y a quelques années. Incendie criminel. On va voir ce qui reste de tout ça. C'est parti. Ouais, ok. Déjà, il y a eu du squat. Enfin, ça, c'est glauque, par contre. Ah, j'ai pas mes gants, j'ai oublié mes gants aujourd'hui, mais... Ah, le petit doudou, là, le petit hochet de bébé, là. Je crois qu'ils avaient des gosses, les mecs qui squattaient là. Parce que bon, le plumard avec les couvertures, ça date, hein, mais il y a eu quelqu'un, quoi. Alors là, on a la partie qui avait cramé, où tout le toit s'est effondré. On voit que ça a pris très cher. Alors, ça va être des très très grands espaces. Je parlerai peut-être pas beaucoup dans cette vidéo. Ça va être un peu de la découverte. On va vous laisser voir tout ça. Je vois qu'il reste énormément de cartons. On va voir ce qu'il y a dedans. Il y a encore un matelas là. Il y a vraiment des mecs qui squattent dans des endroits pas possibles. Tu vois, ils faisaient des emballages. Ah oui, c'est pas mal de trucs. Après, ça a un peu pris la flotte. C'était des boîtes en carton hein, qu'on pouvait plier. Ils sont pas encore imprimés ceux-là. Peut-être qu'ils faisaient aussi des emballages vierges. Hein. C'est une possibilité. Oh, c'est poussiéreux. Et il en reste des caisses pleines quoi. C'est assez fou. Ça, c'est tous les mêmes. Tiens, c'est encore des cartons verts là. C'est des petites boîtes pour... on sait pas trop quoi mettre. Alors, on va fouiller, on va faire un peu les cartons. Hein. On va regarder un peu ce qu'on retrouve là-dedans. Et ceux-là, ils sont neufs. C'est des boîtes de gants. Des boîtes de gants en latex, il disait aussi apparemment là. Un distributeur de gants en latex. Peut-être pour les hôpitaux ou les médecins, les cabinets médicaux, tout le genre. Il n'y a pas de date sur ces cartons. On ne saura pas de quelle est sa date. Par contre, il y en a masse. Avec tout ça, c'est tous ces cartons de boîtes de gants. Mais c'est incroyable de se dire que le truc, il est abonné depuis 20 piges. Et ça, c'est tout neuf. Hein. Ça n'a jamais été livré aux clients. Peut-être qu'ils mettaient les dates sur les emballages une fois que c'était rempli avec leur contenu. C'est des emballages de quoi, ça? Des cartouches d'encre? Des cartouches pour imprimante. C'est du générique, hein. C'est pas une marque genre HP, Canon ou Epson ou un truc du genre. C'est vraiment du générique. High quality. Il y en a des tas. Hein. C'est pour quelle imprimante hein? Ça m'intéresse. Ça ressemble à des cartouches HP. Lexmark. Ah, j'ai rien dit. Cartouche pour Lexmark. Imprimante de bureau, ça. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des palettes filmées, cellophanées. C'était prêt à partir, ça, chez les clients. Ça n'a pas fondu, ni rien. Et il y en a des autres là. Encore des cartouches d'encre. Ceci n'est pas un produit OEM Lexmark. Il me semblait bien que c'était de la cartouche générique. Il y en a des tas. Et là, c'est quoi? Des prugnes séchées. Des emballages pour les pruneaux. Là. Qu'est-ce que tu as trouvé? 16 décembre 2004. Ça fait 20 ans. 20 ans pile. Ouais, en 2024. Et Socaret, ça devait être le nom de l'entreprise.
Regardez là, c'était des cartons de 800 boîtes de gants. D'après ce qu'on voit là-dessus, il y en avait plein. Ouais, c'est ça, tu vois, Socarette, 800 étuis, gants latex. Donc c'est clairement le nom de l'entreprise. Par contre, il y a une dépanneuse qui vient d'arriver en face. On va aller voir si la bagnole elle brûle parce que ça sent vraiment le cramer les gens. Bon, on va pas les faire chier notre monde plus près, mais je sais pas ce que vous allez voir là. On est en contre-jour, c'est une cata. Bon, il y a la dépanneuse qui vient d'arriver. Et ouais, la bagnole qui crame. Ah, elle est là derrière, on la voit plus. Elle est juste là derrière. La Citroën qui est en train de brûler là. Bien la première fois que ça nous arrive ça, tomber sur un début d'incendie en pleine urbex. C'est marrant. Bah je souhaite pas à sa voiture de brûler, hein, mais c'était assez marrant sur le coup. Bon, on va se promener là-dedans, on va voir ce qu'on trouve. Mec, il y a de la merde de chien fraîche. Oups. On va se méfier parce que celle-là elle est encore brillante, donc il a dû venir là ce matin le chien. Il est là, c'est sûr. Ouais, il est là, il y a de la merde partout. Oh putain, il est où le con? Bon, il va falloir qu'on se méfie là. Déjà où on met les pieds, je vais pas marcher dans la merde, mais le chien est là. En tout cas, il est passé ce matin, il a fait son petit tour. Après, l'endroit est gigantesque, hein, ça fait, je sais pas, peut-être 50 000 m², donc on peut potentiellement passer toute la journée là-dedans sans le croiser. Ou potentiellement, au détour d'une porte, il va nous hurler dessus et on va se faire bouffer, quoi. Suspense. Alors là, on a encore des palettes de trucs, là. Encore ces pruneaux, là. C'est quoi des prugnes séchées? J'aime pas ça, ça existe des prugnes. Pour moi, c'est des prunes, pas des prugnes. Je sais pas. Fourreau GM Homme. 2004 aussi. Avril, tu vois, c'était un peu plus vieux, ça. C'est cool. Ah, c'est des parfums. Oh putain, ils avaient des emballages de parfums. Vaporisateur, machin. Eau de toilette, men. Cyril de Grandbois. Jamais entendu parler de ce parfum. Alors là, c'est marrant parce que on voit vraiment l'intervention des pompiers. Tu vois, là, ça a cramé jusque là. Ils sont venus éteindre le feu et ça s'est pas propagé plus loin, mais ça s'est vraiment arrêté là. Ah, c'était quoi? Mais ça, c'est tous ces emballages de prunes. Et là, on a des boîtes jaunes. C'était quoi ça? C'est dates. Des dates? Ah, ils sont soudés les trucs ensemble. Des dates. Continent. Y'a pas de date là-dessus? Jeu de mots à la con. Totalement en freestyle. C'est la cata. C'était mon anniversaire, on a fait un peu la fête hier. J'ai dormi, je sais pas, 2, peut-être 3 heures. Donc je me dis pas, ça va compliquer le tournage aujourd'hui. La couscous. Ouais. Couscous, grain moyen, Ferrero. Et tu sais que j'en ai déjà mangé de celui-là, il est bon en plus. J'en ai une boîte qui traîne à la maison. Et... Le plafond, il a dit ciao ciao ici. Hein. Clairement, ça a bien cramé là. Et il y en a des tonnes des trucs de... Là, c'est une autre marque de dates, ça. Il y a des autres boîtes de dates. Il y en avait des tas. Hein. C'était trimballé dans des cagettes comme ça, des espèces de chariots à roulettes. Ils ne doivent plus bien rouler ceux-là, pour le coup. Ne vous inquiétez pas, il y aura un peu plus intéressant un peu plus loin. C'est quoi cette colonie de champignons, mec? T'as faim? Non mais regarde ça, la taille de ce champignon. Non mais il est énorme. C'est un champignon d'1 mètre carré. Non mais, ça pousse sur les arbres ça normalement. Bon, en même temps tu me diras, le carton c'est du bois, hein, mais... Il crâne, hein. Regardez là, il a carrément moisi, là, il est gris. C'est chelou quand même. L'humidité. Je vois pas comment ça a pu pousser sur un truc complètement cramé, parce qu'en fait si c'est cramé, logiquement c'est mort quoi. Ah c'est dégueulasse, c'est trop bizarre. Tout automatique, broie les grains de café, express. Votre café sous 15 bars. Il faisait des impressions publicitaires, c'est pour une machine à café ça. Ah ou c'était les boîtes, non c'était les emballages des machines à café qui vendaient. Ça m'impressionnera toujours, c'est l'immensité de ces endroits. Le hangar il fait une centaine de mètres de long. On peut s'imaginer qu'il y avait plein de machines ici qui permettaient de fabriquer les emballages. Ferrero, moyen allemand 500 grammes. Ferrero, moyen export. Donc, il y a les étiquettes, je pense qu'il devait y avoir en dessous les chariots et les lignes de production de chaque type d'emballage qu'ils faisaient. Il y a encore plein là. Sachet de cuisson, Ferrero d'hiver. Et partout on retrouve des étiquettes. Des petites étiquettes blanches comme ça. Qu'est-ce que c'est? Manufacture des tabacs. 20 cigarettes brunes.
Manufacture des tabacs, 20 cigarettes brunes. Donc apparemment, ils faisaient des emballages de cigarettes aussi. Et il y en a des millions de ces étiquettes. En fait, je viens de me percevoir qu'on marche dessus depuis qu'on est arrivé. Donc, ils faisaient vraiment tout type d'emballage là-dedans. De la machine à café, aux dattes, aux gants en latex, du couscous, des cigarettes. Je sais pas, je pense vraiment quoi. Ils devaient faire absolument tout ce qui était boîte en carton, en gros. C'est une cartonnerie, donc forcément, ceci explique cela. J'espère qu'on retrouvera quelques machines, ça pourrait être sympa. Voilà, il y a un truc assez étonnant. Attends, je m'arrête vite là-dessus parce que je viens de trouver ça en marchant dessus. Là. Ils faisaient peut-être pas que du carton parce qu'il y a plein de bandes, de rouleaux de bandes plastiques comme ça, je sais pas ce que c'était. Mais le truc chelou, c'est ça là. Qu'est-ce qu'ils foutent ces deux lavabos? Vraiment, t'es au milieu du hangar, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite. Ils ont juste pondu un petit bout de mur avec deux lavabos, je sais pas pourquoi. C'est grand. C'est très vide, mais c'est grand. C'est quoi les gros trucs là-bas? Il y a des palettes de je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est? Et il y a plein de trucs chelous sur ces planches, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est du caoutchouc, c'est mou, ça s'enfonce. C'est fait avec du caoutchouc, mais ça est censé représenter quoi ça? On va prendre un peu de distance, on va voir. Mais... je pense qu'on dirait des panneaux de décoration, mais c'est trop bizarre comme c'est fait. Il y en a plein, il y en a partout. Il écrit un truc, mais ça va déjà. Ah putain! Tu crois que c'est des tampons, mec? C'est des tampons. Peut-être, ouais. Parce que ça c'est comme la même matière que les tampons. C'était pour mettre de l'encre. C'est des gros tampons encreurs, mec. C'est des giga tampons encreurs. Ils faisaient de la tampographie pour les cartons, je pense. Je pense vraiment qu'ils faisaient de la tampographie. Ça se fait beaucoup sur les emballages. Moi, j'en fais aussi, moi, Expomedia. Bon, nous, on le fait en sérigraphie avec de l'encre à l'eau, c'est différent, mais c'est un peu le même concept. Là, c'est vraiment du tampon. Donc, ils devaient fabriquer leur giga tampon de la taille des boîtes et c'était pressé après. Assez fou le système, quand même. Je suis sur le cul que ça soit encore là après 20 ans, quoi. Après, ouais, c'est dans un état lamentable, quoi, mais. C'est complètement en train de pourrir hein, entre l'incendie et l'humidité. Mais vraiment, c'est du tampon, ça, c'est sûr, ça. Ça, tu mets de l'encre, ça absorbe l'encre et ça... Bah, d'ailleurs, il y en a encore un petit peu sur certains, j'ai les doigts noirs maintenant. On dirait qu'il reste un peu d'encre sur certains machins. Il y avait des gros même là. Là, c'est des gros carrés de tampons. C'est marrant, j'aurais jamais pensé que ça se faisait comme ça. Mais tu vois, on en apprend tous les jours pour le coup. Faites des urbex, vous apprendrez des trucs. Ouais, c'est des tampons. Donc tu vois, c'était une structure métallique fixée sur une planche en bois et après, on venait enquiller les bouts de gomme dans ces structures métalliques pour fabriquer le tampon. Et là, Pozzi vient de remarquer au plafond ces rails. Vous voyez, il y a des poulies dessus. Et il y en a un peu partout. Ça parcourait un peu tout le bâtiment. Donc il devait y avoir les lignes de production devaient être dans ce sens-là. Et c'était utilisé pour transporter, je sais pas, peut-être des chariots de carton ou des choses comme ça. Et il devait faire une certaine chaleur parce qu'on a des ventilateurs comme ça un peu partout. Enfin, pour ceux qui ont survécu, hein, il y en a un autre là-bas. Ouais, il doit y en avoir un peu partout. En même temps, c'est des toits un peu en tôle. Il devait faire 80 degrés là-dedans l'été. Ça devait clairement être suffocant là-dedans, en plein été, avec la chaleur qu'il fait. On va prendre un peu de lumière. On arrive dans un espèce de bureau. T'allumes la lampe? Oh. Ouais, c'est moi qui ai allumé. Ouais, je sais ce que j'allais dire, elle voulait pas s'allumer la mienne, je sais pas la bugger. C'est plein d'étagères là, je sais pas ce qu'il y avait dessus à l'époque. C'est marrant la petite véranda là. Je crois que c'était le bureau du chef. Là, il y a des. Oh, elles ont explosé. Ils ont tiré dedans. Attends, tu fais des parties d'airsoft. Ah bah, mec, c'est pas que des billes d'airsoft que t'arrives à exploser une canette. Même avec un. Hein? Il y a des billes dedans, mais ça peut éclater avec l'airsoft ça. Mais qu'il faut. Possible. Moi j'ai déjà réussi avec les. Ah ouais? Il faut tirer plusieurs fois. Ouais, parce qu'il faut quelques joules là. Ouais, Bon, alors, vu les couleurs, ça a servi à peindre ça. Clairement. C'est les mêmes couleurs que dans les bons jaunes. C'était quoi ce truc? Ouais. Ça devait être un petit bureau ou une connerie, je vois pas trop ce que ça pouvait être d'autre. Il y a un truc écrit. La boule infernale, Pépin. Sauvons la mer. Pourquoi pas? C'est vrai que notre mer a besoin d'être sauvée. Et elle est dans un piteux état. Pourquoi ils ont tiré des bandes partout là? C'est quoi? On dirait de la bande de film.
Ah non! C'est les bandes pour emballer les palettes? C'est pour cercler? Ouais. Il y en a, alors ça c'est pareil, hein, ça part, il y en a dans tous les sens. À pleine vitesse, le virage vous vire. Incroyable le panneau. On a encore des tampons là. Par contre c'est marrant parce que je m'attendais à trouver peut-être, je sais pas, du texte et des choses comme ça et ça a l'air juste d'être des espèces de symboles. Là, c'était coupé dans des planches de bois comme ça. C'est vraiment bizarre comme c'était fabriqué cette histoire quand même. Toujours réfléchir avant d'agir. T'as bien fait de réfléchir là. Parce que si tu manges le verre, t'es mal mon copain. D'ailleurs, il y a un truc quand même au sujet des poissons. Je pêche un petit peu. Faut quand même pas me dire qu'en je sais pas combien d'années d'évolution, les poissons sont toujours aussi cons. Parce qu'à un moment donné, il n'y en a pas un. Parce que tous les jours, on pêche des poissons, on les relâche. Il n'y en a pas un qui allait dire à ses potes: non, ce truc-là, faut pas le bouffer, tu vas te faire arracher la gueule et puis tu vas te faire manger après. Non, il n'y en a pas un seul qui a passé le mot à ses collègues. Ça fait 150 000 ans qu'on pêche et puis ça fait 150 000 ans que les poissons continuent de mordre à l'hameçon. C'est quand même con un poisson. Bon, blague à part. Il y a quoi dans ces armoires? Éclairage usine. C'est tout là-dedans. C'est vide. C'est des armoires électriques. Il n'y a rien de très fameux là-dedans. Bah, c'était, tu vois, bah, ça c'était l'arrivée de la ligne électrique principale. Le cuivre, il a dit ciao, hein, ils sont venus le piller. En même temps, vu le diamètre du fil, il devait être, il a dû rapporter un peu. Celui-là. Bon, pour l'instant, toujours pas de nouvelles de notre ami le chien. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai pas envie de courir aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie de courir aujourd'hui. Je sais pas s'il est là actuellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a chié il y a pas longtemps, donc il devait être dans le coin. Voilà, dedans, tu sais, c'est l'Amazonie de trucs qui pendent. Quoi. Mais ils ont collé des machins à cigarettes partout là, sur les murs. Ok, apparemment, il y a un étage. Ça, on n'était pas au courant. La boîte à clés. Rouillasse. Ouais, ça a pris très très cher. Hein. Mais bon, ça fait partie des urbex. Oh c'est vivant ici. Waouh. Oh la mousse. Il était de la moussaka. Oh, c'est bien pourri là. Waouh. Et pourtant il y a le plafond, le plafond, le toit a l'air entier au-dessus. Bon, c'est bien vert, mais ça n'a pas percé quoi. Bon, on arpente les couloirs, on va finir ce rez-de-chaussée, on va monter. Les portes fermées. Tu vois ici, il y a... Mais elle a pris plein d'impact celle-là. C'est des bureaux ça. C'est tous des petits bureaux, des petites alcôves de bureaux. Ah. Il y a encore des espèces de tampons là. Tu sais, ils étaient numérotés. Il y a même des trucs là. C'était coupé au laser ça. Il y a des numéros de série. En fonction de trucs. Et mec, c'est pas des tampons ceux-là. C'est les patrons. Bah, il n'y a pas la gomme et le truc. Ça, c'est les patrons de découpe des cartons. Regarde, il y a les schémas de pliage et tout pour faire la boîte. Ouais. Et oui. Ça, c'est les schémas de coupe. Ouais, la plaque. Donc, je pense qu'ils rentraient cette plaque dans une machine qui lisait la coupe à faire et ça la reproduisait à côté sur les cartons. Je pense, hein, je ne suis pas sûr, mais ça doit être ça. Si je trouve, je vous mettrai une petite vidéo de comment c'était fait ces histoires-là. Bah, étonnamment, vu l'état de décrépitude de l'endroit, bon, pour l'instant, on n'a pas trouvé de machine. Mais sinon, il reste énormément de choses, mine de rien. Pourtant, on est... on va pas vous le cacher, parce qu'en même temps, on est en plein centre de Marseille, le truc, c'est un délire. Quand tu vois ce qu'il y a autour, tu te demandes comment ça a pu ne pas complètement brûler le bâtiment. Non, parce qu'il se passe des dingueries dans le quartier ici. On n'est pas dans la zone la plus safe de Marseille, en vrai. Quoique ça va, c'est pas la pire. Mais... Après, à Marseille, c'est pas pire que certaines autres villes de France, hein, tu me diras. Mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué d'année en année. Là, on a encore les trucs de machine à café, là. Encore des cartons de machine. Est-ce qu'on a la marque de la machine? Riviera et Bar. Ça doit être ça. J'ai jamais entendu parler. Je pense que c'est des machines réservées à des pros, ça. Olé. Ah, une porte en verre qui a survécu, dit. Incroyable. C'est croyable. Il y a encore des schémas de coupe de carton. Par contre, c'est marrant, tous les schémas qu'on a retrouvés, on n'a pas retrouvé la boîte qui correspondait pour l'instant. Et un peu partout, on trouve aussi des anciennes bouches de ventilation. Il y en a un peu par terre, dans tous les coins. Ça a été bien arraché quand même. Allez. À chaque fois que tu ouvres une porte, parce que le faux plafond, il ne tient pas trop. Donc si on fait trop vibrer les murs, à tout moment, ça nous tombe dessus.
Bon, je pense que les bureaux vont être très vides, on va pas s'éterniser dedans pendant 1000 ans. On va aller voir plus loin les gens. On va aller voir plus loin. Tu vois, il y a encore une de ces grilles de ventile là. Il y en a vraiment partout de ces machines. Là, il y a encore une là. En fait, elle devait être encastrée dans le faux plafond. Parce que là, il y a les gaines de ventilation qui passent. Et ça a été désossé, hein, comme beaucoup de choses. On va aller voir là-haut. Après, il y a quoi là-dedans? Il y a des boîtes. Il y a intercalaire. Ça doit être les salles des archives. 2001, 2002. Ah, c'est la salle d'archives, ça. Oh, la tas de la... Oh, l'odeur. Ça sent le moisi. C'est une horreur. On va pas traîner là-dedans. J'ai pas pris de masque. Ricard. Attends, on est à Marseille, hein. C'est logique, quoi. Ils faisaient les emballages pour le pastis. Mais pas à Staga Baga, il y a encore des boîtes. Il y a encore des boîtes Ricard, là. C'est une bouteille de pisse, tu crois? Bah, le coca, ça. Ouais, quoique, ça a l'air foncé, hein. Ça a l'air foncé, mais celui-là, oui. Ouais, celui-là, oui. Bah, ça, c'est classique shit partout où on va, hein. De la merde et de la pisse. Vous savez, nous, on est abonnés au caca, hein. OCB Slim, tiens donc. Je ne demande pas ce qu'ils ont fait ici. Non, mais ça, c'est des mecs qui ont squatté, mec. Il y a de la bouffe, il y a de la mayonnaise, il y a des boissons, il y a des gâteaux. Mais vraiment, tu viens squatter dans une usine qui a cramé, mais c'est immonde. Comment tu veux vivre là-dedans? C'est dégueulasse. Facture en francs, là. 2889. C'est tous les registres. C'est tous des vieux registres, ça. C'est les commandes, je crois. Quantité 12 millions, 3 millions, 14 millions, 18 millions, 24 millions. La vache! 250 millions! Mais putain, la quantité de cartons qu'ils faisaient ici, c'est abusé. Déjà, moi, quand je fais des t-shirts par lot de 1000, on pète un plomb, ça prend 3 jours. Mais t'imagines, tu dois chier 24 millions de cartons, et ils faisaient ça en combien de temps? C'était une énorme usine. Ça, c'était en 86. Ah oui, il y a des dates ici. C'était une énorme usine. Tu vois comment les dates là? 88. 86. 88 là, adresse. Ah non, 88, moi c'est l'adresse, je dis de la merde. Mais là, il y a les dates ici. Ah oui, 86. 12 février 86. Putain, j'étais pas né. On n'était pas nés. Elle existait avant nous, l'usine. Moi, ça m'étonne pas, en même temps, 82, ouais. Il en reste... Mais il reste tout, en fait. Il reste toutes les archives des années 80, là. Cabinet, machin, informatique. Comment on peut trouver d'autres codex? On a les adresses de ça. En vrai, ouais. On va fouiller tous ces vieux registres, parce qu'à tout moment, on retrouve d'autres usines qui ont fermé. Hôpital de la Sainte-Marguerite. Et ça, c'est vers Dromel, ça. Ouais. Zone bleue simple, 240 par 11, carton. Eh, c'est peut-être pour eux qu'ils faisaient les boîtes de gants pour les hôpitaux. C'est possible. Ils faisaient des boîtes aussi là pour des cochenilles. Traitement fin d'hiver. La cochenille, c'est un truc qui est utilisé pour bouffer je sais plus quel parasite de je ne sais plus quelle plante. Ils faisaient vraiment masse de trucs là-dedans. Par contre, on va pas s'éterniser dans cette pièce parce qu'on a ramené une poussière du diable. Ça pue de moisi là. Donc on est en train de respirer des trucs super bons pour la santé, ça. On va vite aller voir ce petit couloir sombre. Ça caille ici. Un couloir qui amène dans un couloir. Attention, on met les pieds là. Hein. Qui amène dans un couloir, qui amène dans un couloir, qui amène dans un couloir, qui amène dans un... Toilette. Ok, bon, c'est sanitaire. Les autres, c'est quoi? C'est pareil? Ça, c'est la base de mettre les femmes. Ouais, toilette. Ouais, c'est que c'est. Ah, c'est tous les emballages qu'ils faisaient ici. Incroyable. Ouais, il n'y a pas tout, hein, forcément, vu les millions de trucs qu'on a vus, mais taboulé, parapou, du parapou, soupe de poisson, diving partner, champignon cleaner, couscous. Il y a beaucoup d'emballages de couscous. Hein. Et du... c'est quoi, c'est du raisin, du vin? Vigne et verger, acaricide spécifique. Ah non, c'est un acaricide. J'allais dire, on dirait des cubis, mais non, non, c'est pas ça. C'est de l'insecticide, en fait. Sinon, à quoi d'autre dans cette pièce? Pas grand-chose. Hein. C'est très vide. Hein. C'est un peu le problème de tous les sites industriels. J'adore les faire parce que c'est grand, c'est des grands espaces. C'est toujours un peu joli. On va se mettre à quatre pattes pour passer dans ce trou. Et je sais pas à quoi ça servait. Mais c'est très souvent vide, malheureusement. Au niveau machine et tout. Ça, c'était des clients, ça. C'est pour la police. Copper Black, Engraver, Folio, machin. Ah oui, c'est toutes les polices d'écriture. Copper Black, Garamond, machin. Ouais, je pense. Ça va être les exemples de polices d'écriture qu'ils avaient pour faire les tampons. Pour faire les cartons. Il y a moyen, ouais. Il n'y a plus rien là-dedans. Non. En fait, ils sont par terre, regardez. C'était des transparents. C'était des transparents avec toutes les polices d'écriture qu'ils pouvaient utiliser. Ah, ils sont faits en miroir.
Il en reste quelques-uns, il en reste pas des tonnes, hein, mais ouais, c'était les polices qu'ils utilisaient pour les cartons. Bon, ça ressent le caca frais. On se rapprocherait peut-être du chien. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un? Mec. C'était squatté du futur ici. Ah, regarde toute cette bouffe. Croquette pour chien. Ah putain, non c'est sûr, il doit pas de loin. Ah, mais il est là le reste du truc d'emballage de palette là. Oh. Ah, non mais ça c'est... Mec, c'est mouillé encore. Après, c'est épais. C'est épais, c'est mouillé, c'est frais. C'est frais, il y a encore des mouches. Mec, il y a un gars qui squatte. Il y a clairement quelqu'un encore dans les lieux. Essaye de pas le croiser, ça serait bien. C'est un SDF, c'est pas... Ok, j'ai à manger pour son chien. Et des fringues. Oui, bah, de toute façon. Mais est-ce que le chien, c'est un chien de garde ou c'est un chien du SDF? Il y a des couches. Il y a un paquet de couches. Pourquoi il mettrait des couches? Je crois qu'il a un gosse. Oh, mais ça sent la merde. Elle est fraîche, hein. C'est celle-là qui vient l'odeur. Je pense qu'il y a un SDF, ou même plusieurs peut-être, qui doivent... Ah, il s'est torché avec du papier journal, dégueulasse. Qui doit ce côté-là. Et qui, là, comme il fait beau en journée, il est certainement en ville en train de faire la manche. Ou Dieu sait quelles autres choses, hein. On s'en fout un petit peu en vrai. Ce qui explique pourquoi il n'est pas là. Maintenant, est-ce que le chien c'est à lui ou est-ce que c'est un chien de garde? Parce qu'on a vu à l'entrée un panneau site protégé, surveillé, machin, et il y avait une caméra sur un poteau. Donc, je sais pas, à tout moment, c'est même pas d'ici. On n'a pas la certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un chien dans les locaux. Pozzi a déjà croisé 3 fois et lancé quelque chose. Et oui, il y a les traces là. Là, il y a les traces de pattes. Et c'est pas des petites papates. C'est pas un petit chien. Le mec, il a des paluches aussi grosses que tes pieds, mec. C'est pas un petit chien, hein, dans tous les cas. Pozzi, il avait un peu aperçu, ça a l'air d'être un espèce de staff, ou un homme staff, ou un pit, ou enfin, un truc de ce genre-là. Le genre de chien qui a des sacrés chicots, tu vois, puis que t'as pas trop envie de croiser. Surtout que s'il est là pour garder quelque chose ou quelqu'un, potentiellement il mord quoi. Il s'enfonce dans les couloirs, tu es incendie. C'est quoi ici? C'est le vestiaire là-dedans? Et les bouteilles de gaz. Des bouteilles de gaz. Ah, il y avait bleu et rose, hommes et femmes, séparés. C'est les vestiaires pour se changer. Merci de laisser ce lieu propre. Vestiaire sanitaire plutôt. C'est glauque. Il y a encore des étiquettes de paquets de cigarettes partout. C'est que les toilettes? Il y a rien là-bas. C'est pareil là. Ah, c'était le côté homme. Ah, c'était des chutes turques encore. La pire invention de l'être humain. Sacrée invention, c'est WC turc quand même. C'est un truc que j'ai jamais compris comment tu pouvais chier là-dessus. C'est tellement en équilibre précaire. Comité d'entreprise, mon cher. On va avoir un grand panneau d'affichage qui affichait un peu toutes les petites choses qu'il faisait. C'est du liège. C'était fait pour mettre des punaises. Qu'est-ce que je vois là-bas? Attendez, je vais essayer de zoomer. Il y a la niche du chien. Il y a la putain de niche du chien. Bon, on est peut-être plus trop loin de lui. On va peut-être essayer de se faire discret un peu. C'est vrai qu'on parle fort depuis le début. Après, il a pas aboyé. Pour l'instant, il n'a pas aboyé, donc c'est qu'il nous a pas capté. Soit il nous a pas encore capté, c'est pour ça qu'il n'a pas gueulé. Soit on a de la chance et il est parti avec son propriétaire faire une promenade, ce qui m'arrangerait pas mal. Il y a des étagères avec plein de trucs là. C'était quoi ça? Ouais, mais ça aussi c'est frais. Hein. Bon, je suis désolé hein, de vous filmer du caca les gens, mais nous c'est juste une indication de voir de quand ça date. Mais ça c'est encore humide, tu vois. Donc si on regarde ça, c'est juste pour avoir une idée de quand les derniers sont passés par là. Là il y avait des papiers avec écrit je sais pas tout quoi dessus. On dirait des plannings. Il y a une date, format, machin. C'est bon de commande. Oh, elle date celle-là. 2013, le périmé. Jaquette 2013. T'as 11 ans la capote. Oh, elle est bien pourrie celle-là. En vrai, elle a l'air encore. Avec la texte, quoi. C'est une sur les pièces après. En vrai, une capote qui a 12 ans, les gens. En vrai, tu crois qu'elle fait un accident celle-là ou pas? Je sais pas. Accident de capote. Tire dessus, si elle craque pas, c'est qu'elle tient.
Attaché de deux balais. Donc, tu crois qu'une capote qui a 10 ans, qui est périmée depuis 10 ans, c'est encore utilisable? À tout moment, là, peut-être qu'elle casse pas, mais le latex il doit être poreux, peut-être le truc il passe à travers, tu vois. Je sais pas, mais j'essaierai pas. Voilà. Est-ce qu'un préservatif de 12 ans d'âge fait encore son taf? Là est la question. Il est dit possible, peut-être plus c'est vieux, plus c'est bon, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Alors, est-ce que 2014 c'est un bon millésime? Celle-là par contre elle a été ouverte. Donc, il y a quand même des mecs qui ont fait des trucs ici. Quoi, encore? Mais celle-là aussi elle a été ouverte. Mais en fait il y en a partout. Ah, mais là il y a de la merde fossilisée. Il y a des gens qui font des trucs ici, ça c'est certain. Mais il y a des compotes là, la bouffe. C'est squatté du futur en fait ces trucs. Il y a quelqu'un. Avec le chien, putain, où ça? Je vois le chien, je le vois pas. Oh putain. Oh putain. Les gens. Il y a le chien, il y a quelqu'un. Regardez. Tu crois qu'il nous a vus? Il y a quelqu'un avec le chien. Oh, je pense pas. Oh putain, qu'est-ce qu'on fait? Au pire, on peut aller voir, là, on peut pas le chien. Putain, merde, le téléphone. Merde, mon téléphone qui sonne. Putain. Et tout à l'heure, on parle, il a pas entendu. Je sais pas, mec, j'en sais rien. Attends. Silence, 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 silence. Au pire, on y va, on lui parle. Et je passe tout pour son chien. Moi, t'as envie de faire la vidéo sans le faire bouffer. Ah, mais j'ai la caméra, frère. On y va à l'arrache comme ça. Ouais, papé. Bon. On n'arrive pas. Il discute avec qui? Il est pas tout seul, mec. Non, c'est pas lui qui parle. Il est seul. Ça s'engueule, là. C'est derrière, dehors. Ils sont en train de s'engueuler juste à côté. Et il y a un mec avec son chien, juste là. Je crois que c'est un SDF. Ça doit pas être un gardien. Mais toi, qu'est-ce que tu veux garder ici? C'est complètement détruit. Non, mais ça s'engueule derrière. C'est juste là. Ouais, je repasse là. On va tomber dans un règlement de compte de SDF à Marseille, on va rien comprendre, frère. Je vais ranger ma lampe. Oh putain. C'est qu'on foutu dans un bourbier. Par contre, pour mentir, elle est loin. Je dis, ouais, je sais pour votre chien. Je crois, on essaye, on tente comme ça. Vas-y, 2 secondes. Il n'y aura pas de coupure, les gens. On va essayer d'aller par là. C'est chiant, c'est dur à Il a attaché son chien. Est-ce qu'il a attaché le chien? Mec, c'est lui qui parle. C'est lui, il est au téléphone en fait. Il est au téléphone, il est au téléphone. Il est en visio avec un gars en train d'hurler. Et le chien, il est plus à côté de lui, il est en train de se promener. Ça a bouffé le cul, mec. Anish, elle est juste là. Il parle pas français pour 2 balles. Hein. Albanais, polonais? Pour les autres? Ouais, langue de l'Est. C'est une langue de l'Est, c'est une langue slave. Bon, on tente le gars. À tout moment, c'est bouffé le cul par un chien. C'est pas un petit chien. Non, c'est un staff. Bah ouais, ma staff, moi j'ai un pote qui a des staffs. Le machin, il a une tête, c'est 2 fois la mienne. Donc je te garantis que j'ai pas envie qu'il me bouffe le truc. En plus, là, ça commence à gueuler sérieux, ils sont en train de s'énerver, les mecs. Oh putain, j'aime pas ça, les gens. Les gars, il y a encore des bâtiments là-bas. Puis là, comment on y va? C'est fermé. C'est sûr que ça gueule. Putain, mec, on va se faire bouffer par le chien. Ça bouffe par le clébard. Il est là? Pas attaché. Oui, Il est pas attaché? Oh putain. Oh putain, le chien, il est pas attaché, gars. Le chien, il t'a vu? Il gueule pas? Ça, c'est chelou quand même. Il est où? Tu l'as vu où? Putain, il est là le chien, mec. Il est là le chien. Gros, il est là le chien. Sors les biscuits. Sors les biscuits. Mec, c'est un énorme staff en fait. Je vais pas y tourner le dos parce que si je commence à courir, mec, doucement. Oh! Cours pas, cours pas, cours pas, cours pas. Cours surtout pas. Si on court, il nous court après, gros. Il est clairement en train de nous suivre, ce fils de pute. Il nous suit, gros. Il nous suit. Il ne lâche pas. En fait, il fait des 10 mètres, il s'arrête, mais il gueule pas. Par contre, mec, il est aussi balèze qu'Oslo. Il est aussi balèze que le chien de mon pote. Ça te bouffe, mon gars, c'est fini. Putain, merde. J'aime pas les chiens. Non, mais là, t'as vu comme il a tracé? Ouais, il est venu d'un coup. Hein. Puis c'est pas un petit staff. Le problème, c'est que pour parler avec le chien, c'est impossible. Mec, je suis pas sûr que ce soit un staff. Hein. Il a une gueule de pite, en vrai. Hein. Ouais, j'ai plus un pit. Non, c'est un pit, c'est pas un staff, ça. Hein. Ça, c'est pas un staff. Hein. Ça, c'est un pit, mon gars. C'est Oslo. Hein. Mec, il a la même gueule qu'Oslo. Hein. Je vous mets un plan d'Oslo, là. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Et nounours.
Le truc de ces chiens-là, mec, tu peux pas savoir. C'est imprévisible. Soit il te bouffe. Il peut être très gentil, comme tout d'un coup, il nous bouffe la gueule, mec. Lui, il nous bouffe tous les deux. Ah ben là, et puis on court pas plus vite que lui, hein, c'est bon. Ça taille. Ça taille, mon gars. Oh, je suis... Le problème, c'est que ça, c'est lui, il lui faut un mouton entier. J'ai horreur des chiens. Un homme, c'est prévisible. Tu peux discuter. Et là, tu parles. Un chien, tu veux parler quoi? Je parle pas le chien, moi. En plus, il n'y a rien pour se cacher, s'enfermer. Et tout est ouvert de partout, c'est gigantesque. En plus, c'est de la merde partout. Le chien, il peut nous tracer en 2 secondes ici, on s'est becté. Faut que le mec, il rappelle. Faut qu'on capte le mec, mon gars. Faut qu'on capte le mec. Faut qu'on capte le mec et qu'on voit. Hein. Le problème, c'est qu'il faudrait l'extérieur. Mais depuis dehors, on peut pas faire. Ah, depuis là-bas, on fait le tour. Mais là, c'est la jungle. Mais on va tomber sur lui. On veut tomber sur lui que sur son chien. Hein. Parce que là, son chien, il nous course après, le mec, il dirait. Ce qui est bizarre, c'est que le mec, il s'est même pas inquiété que son chien foutait le camp, tu vois. Et il est parti de l'autre côté au téléphone. Mais oui, le mec, il est en train de s'embrouiller au téléphone. En fait, le mec, il est en train de s'embrouiller au téléphone depuis avant. Et puis maintenant, il y a son clébard qui nous chasse là-dedans. Comment lui, il nous bouffe, il n'est même pas au courant que son chien a disparu. C'est ça. Moi, je pense que la nuit, il est attaché, et la journée, il se promène. La nuit, je pense qu'il l'attache, parce que c'est trop dangereux, tu vois. Le chien, il peut se barrer n'importe où, et tout est ouvert ici. Hein. Ouais, après, c'est technique. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, même ça. Tu sais quoi? Ouvre les pédigrés. On avance, on lui en lance un, on regarde s'il le. Tu sais quoi? S'il nous course. Non, on avance gentiment, on regarde. On lui en balance un. Un chien, c'est. Putain, je dis, il vient derrière, l'autre, il a fait le tour. Un chien, c'est con. Tu lui lances un nono, une baballe, un bâton, ça va le chercher normalement. Ouais. Tous les chiens, c'est un instinct de chien. On lance de la bouffe. Ouais, mais si le mec il a peur quand c'est d'empoisonner son chien ou quoi, et qu'après il dit. Faut pas que le mec nous voit. Mais il nous voit pas, il est dehors, il s'en fout. Viens, on essaie. Ils ont fait passer devant, voir directement le mec. Je pense que c'est le mieux. Bon, vas-y. Ça pue les gens. Bon. Parti que sa dépanneuse, puis sa voiture qui crame, l'autre. Ouais, ils sont plus là. C'est bon, il n'y a pas eu les pompiers déjà. Bon, choix a été fait de ressortir par sécurité. Parce que j'ai pas de nous faire bouffer la gueule aujourd'hui, quoi, franchement. On va essayer d'aller tracer dans les jardins, là, faire le tour un peu par dehors, et on verra bien ce qui se passe. Il y a des bouteilles de pisse. Hein. C'est carrément ce côté. Par contre, je comprends pas les mecs qui pissent dans des bouteilles alors que tu peux pisser dehors n'importe où. Par contre, là, on est en train de faire un bordel, mec, en bruit. Hein. Là, c'est chien. Le mec nous entend, mais le chien aussi. Je t'ai dit, j'ai pas peur des gens, moi. Je m'en fous des mecs. Avec un être humain, tu pourras toujours discuter. Bon, après s'il est complètement con, mais ça, c'est une autre histoire. Mais un être humain, tu pourras toujours discuter. Par contre, un chien, mec, un chien, tu discutes pas avec un chien. Un chien, il s'en bat les couilles de ta vie, frère. Ah, la jungle. Le chien, s'il a décidé de te bouffer le cul, il te bouffera le cul. C'est tout. Ils sont fous, lui. Ah bah, il y a le panneau de l'entreprise, là. C'est bien ça. Socarette. Cartonnerie, impression et étiquette adhésive. Conception, création, ouais, c'est un peu tout quoi. Là c'était il y a bien longtemps ça. Bon, on va arriver sur le mec. Je sais pas, moi il me semble qu'il parlait je sais pas, albanais, polonais, enfin une langue slave, un peu pays de l'Est, je dirais. Le problème c'est que là, il faut qu'on réussisse à passer de l'autre côté de cette jungle. Bon, on se revoit là-bas. On est toujours dans la jungle les gens. Plus là on s'affiche parce que juste à côté de nous il y a la route. C'est un bordel. Et on va arriver dans la cour avec le mec et le chien. Ça craint. Je sais pas vous, mais moi je dis ça craint. Parce que là, mec, avec la jungle qu'on vient de se traverser, et si le chien il arrive, et jamais on fuit. Hein. Il est en face. Quoi? Le chien il est en face? Mais il y en a une deuxième, c'est pas le. Quoi, il y a 2 chiens? Quel chien? Où c'est que t'as vu un chien? Il est noir en face. Et il était noir et gris. En face. Oh putain, il aboie lui. C'est pas le même. Il y en a 2. Si, c'est le même, non? Je sais pas. Mec, il y a combien de chiens ici? Il a l'air plus petit celui-là. Ouais, parce qu'il y a 1 mètre de haute herbe devant lui, ouais. Sors la bouffe. Mais après, le mec. Donne-moi un stick, donne-moi un stick, donne-moi un stick. Sûr, mec, c'est le mec qui sort avec une. Putain, mec, ça pue cette histoire. Oh, ça pue cette bouffe de chien. Là. Bon. Enfin, il y en a 2 là. C'est pas grave. Mais... Au cas où s'il y a 2 chiens, mec. Vas-y, viens. Ben ouais, mais le problème c'est que. Ah. Le problème c'est que depuis l'autre côté, il y avait le chien, de ce côté, il y a le chien. Donc dans tous les cas, entre nous et le mec, il y a le chien. En fait, on est coincés, les gars. Dans tous les cas, entre le mec et nous, il y a le chien d'un côté et le chien de l'autre. Putain, ça va où ça? Mec, il peut arriver de n'importe où ce clébard. Ouais, vraiment, il peut arriver de n'importe où. Et puis nous, on peut pas courir là. On peut pas tracer dans cette jungle de merde. Après, le chien, il est peut-être pas con. Hein. Peut-être juste il gueule et puis il vient pas. C'est juste de voir si c'est le même qu'avant ou pas. C'est le même. C'est quasi sûr.
Il a le même ventre blanc et la couleur gris noir foncé. C'est le même chien, mec, c'est le même gabarit. Et l'autre, on dirait qu'il tord. Je sais pas, hein. Vas-y, viens, avance. On avance, on avance. Il est juste là. C'est le même. Je suis quasi sûr que c'est le même, gros. Faudrait limite faire du bruit. Il a l'air plus petit. C'est ça, c'est pas le même. Non, c'est pas le même, il a l'air plus petit. Oh putain, il y a deux chiens. Bah, à tout moment, fais gaffe, surveille nos arrières, gros. Hein. Ouais. Parce que. Voir le mec. Parce que là, il y a un chien dedans, il y a un chien dehors, ça pue. Vas-y, on avance gentiment. Le mec, il remue la queue un peu comme un chien content, il a pas l'air d'être fou. Hein. Ouais, mais lui, il a l'air content, mais c'est ça. Mais c'est l'autre le problème. Puis le mec, on sait pas où il est, quoi. Le problème, c'est qu'il vient, il est attaché, lui. Il est attaché, gros. Oui, mais l'autre, non. Ouais, bah c'est pas le même. C'est Non, ça. là, on est sûr. Là, on est sûr d'une chose. Ça, c'est un staff. Le petit, là, c'est un staff. Lui, il est attaché. En fait, c'est le chien que Podzi, c'est celui-là, le chien que Podzi avait vu. L'autre, c'est un pit. Et lui, il est attaché. Par contre, il est clairement 2 fois plus petit que le gros qu'on a vu dedans. Il a l'air gentil. Lui, à la limite, on s'en fout. Lui, il a pas l'air fou. Il aboie parce qu'il c'est un chien, quoi. Il fait son taf. Mais le problème, c'est l'autre qui fait 2 fois la taille de lui et qui se promène, on sait pas où là, parce qu'on l'a perdu. Et le mec, on l'entend plus. Voir, le mec, Et le mec, on l'entend plus. Oui, il devrait faire du bruit pour qu'il vienne, le mec. Y'a quelqu'un? Bonjour. Putain, mec, à tout moment, il y a le gros qui déboule de nulle part. J'ai la bouffe, hein. Mais je suis pas serein, les gens. Il remue la queue, mais c'est pas pour autant qu'il est cool. Hein. Il va pas kiffer, moi, parce que. Attends, je vais enlever mes lunettes parce qu'en fait, l'eye contact est très important. Un chien, et s'il voit pas vos yeux, ça pue. L'autre, il est juste derrière. Hein. Tu le vois? Non, mais il est pas loin. Je le sens. Salut, toutou. Il est gentil, lui. Enfin, gentil, je sais pas, mec. J'essaierai pas de le caresser pour voir, mais. T'es gentil, copain? J'approche gentiment, mais c'est dangereux. Hein. Ça va, copain? T'es gentil? Tu veux du manger? Tiens. Ah merde, je l'ai lancé trop loin. Non, tiens, je suis désolé. Tiens, je te le mets plus près, regarde. Viens, c'est bon, on vient de l'acheter, t'inquiète pas. C'est pas pour te faire du mal. Ça va? Bonjour? Merde, j'ai lancé l'autre trop loin, il arrive pas à le choper, gros. Attends, je te le donne. Tu fais gentil, hein? Je te le donne. Je te le donne. Tiens, doucement, tiens. Mec, on dirait qu'il a pas bouffé depuis 6 mois, ce chien, il crève la dalle. Après, il est balèze, hein. Bon, lui, c'est notre pote, c'est bon, il remue la queue, je l'ai nourri 2 fois. Ouais, mais il a l'air costaud. Oui, non, mais il est costaud, mais il est attaché, gros. Il est costaud, mais il est attaché. Par contre, où il est attaché, il doit y avoir quelqu'un qui squatte là-dedans, c'est sûr. Mais non, moi, c'est l'autre qui m'inquiète. Il est où l'autre? Il est où l'autre chien? Parce que l'autre, clairement, il voulait nous bouffer le cul. Ok, il est pas attaché du tout. Non. Mais lui, ça va, lui, il est chill. T'es gentil? T'es un gentil copain, toi? Ouais, tu remues la queue. Par contre, il a les yeux qui pleurent. Il a pas l'air en forme. Hein. Ouais. C'est clairement un chien de SDF. Hein. Vas-y, donne-moi de la bouffe, là. Donne-moi des trucs. Bon. Au pire. Tiens, toi, copain. Voilà. Lui, il est gentil, regarde. Lui, il mange. Allez, viens. Bon, lui, il mange, il est occupé. On va essayer de garder qu'il puisse pas revenir plus près. On revient te voir, mon copain, t'inquiète. J'aimerais essayer de trouver ton maître et ton collègue, là. Mais me viens pas trop me coller au cul, s'il te plaît. Y'a quelqu'un? Le problème, c'est que c'est en gueulant comme ça qu'on peut attirer l'autre, tu vois. Bon, après, j'ai de la bouffe. Et il était où, le gars? Il était pas dans cette cour, mec. Ah bon? Bah, il a disparu où, alors? Puis le chien, il est passé où? Elle est où, la niche? Là-bas, là, au fond. Mais il doit avoir le chien aussi, là-bas. Ah bah, à tout moment, le mec, il s'est barré avec le chien parce qu'il nous a vu arriver. Il y a un caddie dans celle-là. Putain, je suis pas tranquille, au moindre bruit, j'ai l'impression que c'est le chien. T'es jamais venu ici, toi? Là, on est dans l'inconnu total, les gens. Hein. Podzi, il est jamais arrivé jusqu'ici. Mec, c'est quoi? C'est quoi qui court là-dedans? Il y a des rats ou des lézards? Peut-être des rats. Hein. Le gars, il est plus là. Hein. La chaise, elle est là. Et c'est peut-être barré avec son chien parce qu'il nous a vu arriver ou il nous a entendu arriver. Comme il s'embrouille au téléphone, tu sais, on sait pas. Il n'y a rien. Hein. Ouais, mais. Il n'y a personne, mais. Ça, c'est la cour où on était avant. Elle est pas là, ta niche? Ah oui, si. Là-bas, il y a la niche du chien. De l'autre chien qu'on cherche. On trouve pas. On trouve plus. Il a disparu. En fait, je pense qu'il nous a pris en chasse là-dedans et ciao. Faudra qu'on fasse l'étage aussi. On a oublié l'étage là-bas. Ouais, mais on l'a pas fait. Et, le mec, il était là au téléphone. Il était sur cette chaise. Et il est parti. Mais il est parti où, mec? Il doit être vers ici. Mais parce qu'il est parti contre là-bas. Mais là-bas, il n'y a rien. Y'a quelqu'un? Oh non, des gars. Il est passé où? Bizarre. Y'a quelqu'un?
C'est que le chien, il est fou. Le problème, c'est qu'il faut toujours avoir un œil sur ses ennemis. Et il y a un de nos ennemis qu'on ne retrouve plus là. Bon, lui, il a l'air chill, hein, à part ça. Lui, ça va. Ce qui fait chier, c'est que j'aimerais bien aller voir. Bah, ça, là, il n'y a rien là. On a fait ça. Non, on n'a pas fait ça. Parce qu'on n'a pas fait tout ça. Il y a l'étage du haut là. Et surtout, tout l'étage là-haut. Et là-dedans, là. Faut qu'on aille là-dedans, là. Faut qu'on rentre là-dedans. Puis après, il y a ça encore. Le truc, c'est que c'est immense. Le problème, c'est qu'il y a des chiens, quoi. Attends, parce que lui, il faut pas qu'il vienne trop près non plus. Ouais, tiens, mon copain, tiens, je t'en redonne une. Allez, mange. Fous-nous la paix. Viens. Y'a quelqu'un? Je suis pas serein, les gens. Y'a quelqu'un? Y'a un caddie. Faut les destroy. Clairement, c'est ce côté du futur ici, mon gars, encore. Le canapé, là. Là, pour l'instant, moi, je pense que ça craint rien. Mais... Enfin, ça craint pas rien. On est en urbex dans un truc avec des chiens. Mais... Il y a un étage. On peut monter ici. Je pense pas que les chiens montrent dans les étages. C'est à mon avis, ils connaissent pas le bâtiment par cœur. Mais c'est quoi ce bordel? C'est des lavoirs, ça? C'est peut-être des lavoirs et des télés dedans. Bon, continue d'avancer, les gens. Encore un lit, là. Oh. Mec, c'est quoi tout ce bordel? Le truc à télé, c'était même pas d'échappatoire. Ah bah là, on rentre dans le loup. Hein. Là, on rentre dans la gueule du loup. Hein. Là, on rentre dans la gueule du loup, les gens. Compresseur, oil. Il y a de l'huile. Il y a plein de bidons d'huile. Et des vieilles boîtes de... Ça doit être des boîtes d'encre, ça. Ça devait être de l'encre. Ah, c'est ça, c'est de l'encre. Regardez, il y en a plein, là. Il y a de la peinture et tout. C'est des pots d'encre. Ils étaient pleins. Fais gaffe de ne pas trop marcher dessus, parce qu'il y en a un qui explose, on va en avoir plein les pieds. C'est toute l'encre qui servait à imprimer les emballages. Il y en a des bidons et des seaux de partout. Tu vois, là, il y a du rouge, là. Il y a plein de produits chimiques. C'est des produits qui servaient à nettoyer après, je pense, les machines, les encres. Et les trucs comme ça, je connais un peu ça. Dans la sérigraphie, c'est un peu le même concept. Et mais il en reste des tonnes. Hein, ça aussi, c'était de l'encre, ça. C'est dommage que ce soit pourri, parce que alors là, il y a de quoi imprimer des centaines de t-shirts, mon gars, avec ça, des milliers. C'est un délire. Regarde-moi ça, tout ce qui reste. Des bidons de... Aqua. Fixateur rapide. Ouais, c'est pas imprimé du tissu, ça. Vous savez peut-être pas que des emballages. Où est-ce qu'on a mis le chien? Ça pue. Il est où notre ami le chien? Enfin, notre ami. Je suis notre ami, mais je pense que lui, il a pas trop envie d'être pote avec nous, en vrai. Mec, il y a un sous-sol. Oh, ce bruit. Quelqu'un? Gars! Il y a des palettes neuves. Ouais. C'est incroyable. Et il y a un escalier. C'est bon. Il y a des palettes neuves, regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça fout là? Mec, Christian Dior. Christian Dior. Mec. Qu'est-ce que ça fout là? Christian Dior. Il y en a partout. Il y en a des palettes pleines. Mec, il y a de la caillasse ici encore. Hein. Regarde. Ça, c'est des boîtes originales. Mais t'imagines? Tu te rends compte combien ça peut valoir, ça? Des boîtes d'une marque, des boîtes originales d'une marque qui ont 20 ans. Des boîtes Christian Dior qui ont 20 ans. Moi, je connais des collectionneurs qui sont prêts à payer ça cher, mec. Et pourtant, c'est rien, hein, c'est juste des cartons, mais il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, au moins, l'avantage, c'est qu'ici, on a de la vue. Christian Dior. Il y en a partout. What the fuck? Ok. C'est 200 boîtes à chaque fois, et il y en a, je sais pas combien de palettes. Il fait des centaines de milliers de boîtes, ça. Le pognon qui dort là-dedans, les gens. Je suis une fois de plus sur le cul, comme d'habitude. Bon, on va monter. Hein. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est là-haut, on est coincé là-haut. C'est-à-dire que l'escalier là, c'est notre point d'entrée et notre point de sortie. Donc si le chien il décide de venir s'y mettre, on est cuit. Et non, ça va, j'ai cru que c'était des crottes. Ouais, bon, allons-y. Non, si le chien il nous serre là-haut, on est coincé quoi. Oh putain. Oh, ça a été détruit là. Ils nous font trop dans le mur les mecs. Quoi là-dedans? Vas-y, avance. Ces étagères. Ils stockaient des trucs ici. Il y a du stock.
Ça doit être du stock. On regarde quand même par terre s'il n'y a pas trop de trucs. Mais... les étagères. En fait, on regarde par terre s'il y a de la merde de chien fraîche. C'est juste pour savoir les endroits où ils passent et les endroits où ils passent pas. Ça permet d'avoir une bonne indication. Mais bon, ça reste... Waouh. Il est fébrile le sol. Hein. Le sol est très fébrile, mec, fais gaffe. Oh, les cheminées. Oh, sa mère. Mais pourquoi ils avaient des cheminées pareilles, il n'y a rien en dessous? Vous avez quoi ici? Comme la dalle elle est fendue, gros, t'as vu? Fais gaffe parce que... faut pas oublier que ça a plus de 20 ans, que ça a cramé, donc... potentiellement, c'est la merde. Il y a plein de systèmes de ventiles et de machins ici. Il devait y avoir quelque chose ici. Il devait y avoir des machines ou des... Ah non, c'est pas les cheminées, c'est des puits de lumière. C'est des puits de lumière. Ok. Bon, l'avantage d'ici, c'est qu'on voit tout. Attends, je peux maintenant. Par contre, mec, c'est bancal de fou ici. Mec, c'est en train de s'effondrer. Hein. Gros, comment ça penche là? Oh, là, comment ça descend? On sent qu'à chaque pas... En fait, que tu marches, moi, ça me fait vibrer là-bas. Faut qu'on fasse gaffe, mon gars, parce que c'est vraiment en train de s'effondrer ici. Là, ça s'est complètement décollé du bord. À tout moment, le sol, il tombe sous mes pieds. Où est où notre ami le chien là? Ouais, il y a toujours celui qui est attaché là-bas, mais les autres sont pas là. Mais mec, moi j'ai peur de monter sur ce sol. Hein, parce que c'est vraiment bancal. Hein. Il est où l'autre? Même tout. Il est toujours là. Tout seul attaché, il est toujours là. En fait, il surveille notre point d'entrée. Il sait qu'on va ressortir par là, je pense. Il doit avoir l'habitude de voir du monde. Hein. Ce qui est inquiétant, c'est l'autre. On a complètement perdu sa trace. Le mec a disparu, le chien a disparu. Et la dernière fois qu'on a vu le chien, il était derrière nous. Donc, est-ce que le mec il s'est barré et le chien il s'est barré avec lui? Est-ce que le mec, peut-être, il est parti faire une embrouille vu qu'il s'embrouillait, il avait l'air de s'embrouiller au téléphone avec un gars? Ou est-ce qu'il nous cherche? Ça peut être possible aussi. Hein. Mais on va pas trop traîner, on va rusher. Il y a un deuxième point de sortie là, il y a un escalier. Par contre, vraiment les dalles, elles craignent de plus en plus, plus on avance, j'ai l'impression. C'était quoi? Il y avait un labo. On aurait dit une espèce de petit laboratoire ici, mais je vais pas y aller parce que en fait, la dalle là-bas, elle est complètement fissurée. Ici aussi, et on voit que ça penche cruellement là. De partout, hein. Vraiment, faut pas qu'on traîne ici dans les étages. En fait, vous voyez, ce que je vous dis, c'est fissuré de partout là, tout le long. En fait, la dalle elle est en train de se désolidariser du reste de l'immeuble. Et à tout moment, ça tombe. Et là ça s'enfonce sous mes pieds, là ça remonte. Mais on voit quasiment à travers le sol, tellement c'est la merde déjà. Je sais pas quoi faire. Oh bah lui il se couche là maintenant, putain. Lui il s'est couché juste là. Puis il nous doit sortir par là, juste en dessous. Et son pote, on sait pas où il est. On s'est encore embarqué dans un truc de merde. Bon. Faut qu'on retrouve le mec hein, et l'autre chien, parce que sinon ça va être compliqué de faire la suite. Il reste 2 bâtiments et 2 étages. Et c'est potentiellement aussi dans les bâtiments là qu'on va retrouver peut-être le plus de choses qui restent. Mec, le chien il est venu ici. Hein. Il y a des traces. Il y a des traces de pattes. Donc ce chien il vient aussi ici. Il vient partout en fait. On ne va pas trop traîner par là parce que ça craint. On descend là. Et on va essayer de monter dans l'autre étage, dans l'étage de l'autre immeuble. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il dit cet escalier. On n'est pas venu par ici. Je sais même pas où ça arrive. On n'est pas monté par là. Je crois qu'on va tomber pile devant le chien. Ben, ça va, il est attaché lui. Mais le truc c'est que s'il se met à gueuler, peut-être il appelle son pote quoi. Après, je sais pas si c'est son pote. Hein. Ils sont peut-être pas potes les 2 chiens. Ouais. Ils sont peut-être pas potes les 2 chiens. Bon, on va vraiment ressortir par là parce que là on va faire du bruit dans les feuilles mortes, ça va être un bordel. On va repartir par là. Le mec il a disparu. Le mec il a disparu. Par où il aurait pu se barrer le gars? Peut-être qu'il est monté, il y a l'escalier là-bas. Je sais pas trop. Le truc c'est que c'est un peu un labyrinthe ce bordel. Bon lui le problème c'est que là si on veut passer là, là avec la longueur de la chaîne il peut arriver jusqu'à nous. Ça va copain? T'es gentil? Je sais pas s'il est gentil ou s'il veut me becter la main mec. Hein. T'es gentil? T'es gentil copain? Gentil. Ouais t'es gentil. Bah oui je lui ai donné avec cette main. Mais ça va il est cool mec. Lui il est cool. Il est gentil. Je pense que c'est juste le pauvre chien de SDF tout seul là qui doit garder l'endroit pendant que son patron fait la manche. Ça va mon copain? Bon alors t'es un pauvre chien tout seul comme ça. Hein. Moi ça va au moins t'es cool. T'es un bon gars. Tu nous manges pas. Hein. Sage hein pépère. Ah ça va, lui on craint rien, mec il est cool. Par contre donne-lui à bouffer. Remercie-le. Remercie-le.
Oui, on te donne. Bah oui, on te donne, gars. Le mec, il crève de faim, le pauvre. Il crève de faim. Voilà, mange, c'est bien. Comme ça, tu nous laisses tranquille. Ouais, c'est du bon manger, c'est pédigré. Ah, c'est pas la meilleure des qualités, mais bon, on a trouvé que ça. On peut passer? T'es cool, tu nous laisses passer. Ouais, tu nous laisses passer. Mais j'ai plus de bouffe là, regarde. J'ai pas de manger, regarde. Le problème, c'est que là-bas, Tu nous laisses passer. Je suis pas sûr, mais qu'à tout moment, il part en couille et il me bouffe quand même. Hein. Je sais pas trop. Hein. Mais il a l'air d'être cool, en vrai. Mais... Moi, il y a un truc qui me trigger, c'est le gyrophare là sur la table. Elle appelle la neige. C'est vraiment le truc pour te foutre des coups de pelle. Ah, ou non, il y a un balai puis un seau. Ça doit être la pelle à merde, je pense plutôt. Mon copain, viens. Viens, je vais te donner. Viens, viens. Viens, viens, viens. Regarde. Regarde comme il est cool, mec. T'inquiète, regarde. Viens, ça va bien se passer. Regarde, viens. Viens, viens là, viens là. Viens. Allez hop, on va manger là. Viens, 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 gros. Viens gentiment, viens gentiment. Cours pas, cours pas, cours pas, cours surtout pas. Un chien, si tu cours, il te court après. Tu vas manger? T'en veux encore un? Stop, bouge pas. Assis, assis. Mec, il fait assis. Frère, il fait assis le chien, il est plus que cool. Il est plus que cool, gros. J'ai fait assis, il a fait assis. Oui, t'es gentil. T'es gentil, tu me manges pas le cul. Hein. Tourne-lui jamais le dos. Tourne-lui jamais le dos. Jamais tourner le dos à un chien. Ça, c'est pas barricadé, c'est juste faire avec un tendeur, ça doit être le squat du mec. Lui, il est cool. Eh, redonne-moi un truc de bouffe, faut que j'en ai toujours un dans la main au cas où. Garde-en un toi aussi dans la main. Faut toujours en avoir un dans la main. le stock, il diminue. En fait, le seul truc qui fait qu'il nous bouffe pas, c'est ça, mec. C'est le seul truc qui fait qu'il nous mange pas, le clébard. Vous dis, il était rentré par là quand il s'est fait capter par le chien, en fait. Et là, il reste des trucs dedans. Il y a un poste à souder, mec. Il y a des bouteilles de gaz dans ce truc-là. Bon, le mec a disparu, hein. Le mec a disparu et je pense pas qu'il est là-dedans parce qu'il a pas pu fermer depuis dehors. C'est écrit Bob. Je crois qu'il s'appelle Bob. Bob? Putain, je fais gaffe de pas. Ouais, tiens, allez, mange-le, mange-le, mange-le. Comme ça, tu me lâches. C'est quoi ce bruit là? C'est une conduite d'eau qui a pété? Eh, une conduite d'eau qui a pété là, avec le compteur et tout. Qu'est-ce qui se cache là-dedans, les gens? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ouais, tes copains, viens. Non, on essaie de regarder par les fenêtres déjà. Il y a quoi là-dedans? Il y a ton copain? Il y a un copain à toi là-dedans? Dedans, on voit qu'il y a une autre porte qui est fermée avec une chaîne. Il y a des canapés. Bah, tu montes là, toi? Bah, salut, copain. Moi, je te dis, il est gentil comme tout, lui. Oui, tu es gentil comme tout, toi. Toi, tu es gentil, toi. Tu es juste là pour faire peur, en fait. Ouais, bah, c'est cool. Regarde. Et les chiens de garde, il y a des gens qui partent en courant. Moi je dis, il faut jamais courir avec un chien. Tu prends du manger, regarde, et ça devient ton meilleur pote. Et ça va mon copain. Ouais. Ouais, bah écoute, mais oui, mais on s'en fout. Maintenant c'est notre pote. J'ai plus besoin de le nourrir là. Maintenant il est, regarde, il est gentil. Le problème c'est l'autre. Toi t'es cool, toi. Toi t'es cool, toi. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? S'en fout, hein. Bonjour? Y'a quelqu'un? Il y a l'air d'avoir personne, hein. C'est chez toi, là? Oui, ils s'en bat les couilles, frérot. Yeah, ils s'en bat les couilles. Je vais vite voir. C'est trop bizarre, les gens. On confine dans un squat trop bizarre. Là, c'était rebarricadé de quelque chose. Je suis pas tranquille, mais quand même aller voir ce qu'il y a là derrière. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ah, tout seul, c'est chaud, hein. Ouais, je sais, mais je préfère rester là voir s'il y a personne. Ouais. C'est vrai que ça a été barricadé d'une manière pas possible, quoi. Attendez, je vais allumer de la lumière. J'ai bientôt plus de batterie, à tout moment, on va être coupé déjà. Il y a encore des trucs de... Y'a quelqu'un? Surveille, je tente, hein. Je suis pas tranquille, Poudzi va rester dehors. Ouais, bah non, hein. Y'a quelqu'un? On veut rien de mal. Bonjour? Oh putain. Il y a un compteur de bagnole. Télé. Y'a quelqu'un? Il y a plein de bagnoles partout. Mais ça a cramé aussi ici, c'est tout noir.
Le bordel. Salle de bain. Je suis pas convaincu qui... Hein? Ouais, bah attends, je dois monter là. Y'a quelqu'un? Ouais, mais je sais pas s'il y a quelqu'un dedans, moi. Ah, je suis pas tranquille, les gens. À tout moment, je tombe sur un fou. Y'a quelqu'un? Ah, il y avait un fou, alors. Putain. Ça fait cher. C'est tout petit. Mais là, il y a une porte de bagnole. Là. Il y a une bagnole en pièces détachées dans l'appartement. C'est quoi ce délire? Putain. Je suis pas tranquille, les gens. Je sais pas qu'on va traîner là. Trop longtemps. Là, c'est quoi? Toilette. Oh putain. Ah, je m'en fais pas là-dedans. Oh. Oh, j'aime pas ce genre de trucs, les gens. J'aime vraiment pas. Bon. Je pense qu'il y a clairement un mec qui doit squatter là-dedans. On va laisser tranquille. Attendez. Y'a quelqu'un? Ah putain, j'ai cru que tu parlais. Ah, ok, mec. Alors, on referme. On n'a rien vu, on n'est jamais venu. On va refermer celle-là aussi. Ah, toutou. Bon, à part ça, je suis ressorti de cette baraque un peu chelou. Il y a vraiment un mec qui doit squatter. Vous voyez, en fait, il prend l'eau sur le truc qu'on a vu avant. Mec, il a mis un robinet là. Et il coule. En fait, le gars, il a fait péter le compteur d'eau pour pouvoir tirer son tuyau d'arrosage. Il s'est installé son petit évier tranquille. Et là, bah oui, bah regarde, là, on a de l'eau là. Et oui, là, on a de l'eau, clairement. Donc le mec, il pompe de l'eau. Bon, remarque, hein, il a bien raison. Le petit gyrophare a tiré on sait pas où là. Mec, il y a des baudriers. Gros. C'est des baudriers de pompiers ça. Ah ça a l'air ouais. En tout cas c'est pas des baudriers de spéléo quoi. Oh en vrai elle était propre la remorque là. Ah on se demande ce qu'elle fout là, elle est en bon état celle-là. Il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Ouais. Et ah là il y a un truc que j'ai pas fait mais bon vu le bordel pour y aller on va éviter. Bon ciao Bob hein. Nous on y va hein. On se revoit peut-être tout à l'heure. Bon Bob ça c'est fait. Enfin je sais pas si ça s'appelle Bob mais on l'appellera Bob pour la vidéo. Maintenant le problème c'est l'autre. Le pit qui se promène on sait pas où. Bon là-haut je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si on pourra y aller. Ouais, c'est me râler c'est dans les étages là-haut parce que je vois qu'il reste des rideaux et quand il reste des rideaux c'est qu'en général il reste des choses mais le problème c'est que notre ami chien numéro 2 a disparu. Et le mec qui était là a disparu aussi. Et le mec il est parti par où mec? Parce que moi il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Le gars il était là. D'accord? Moi je l'ai vu partir là-bas. Parce qu'on le regardait à travers cette porte. Et non, il a dit, moi, parce que moi il a disparu de mon champ de vision et je l'ai pas vu à un moment donné. Parce que s'il est parti par là, là ça arrive nulle part. Donc il est forcément parti par là. Ou par là-dedans. Donc soit il est là-dedans le gars, soit il est parti par là, il a fait le tour et s'est barré avec son chien. Il n'y a pas d'autre solution mec. À mon avis, c'est barré. Il y a quoi là-dedans? Bah, mec, c'est là-dedans que c'est squatté. Hein. Bah, il y a des canapés, il y a de la. Mec, c'est là-dedans qui crèche. Regarde, c'est une piole ça. Hein. Y'a quelqu'un? Si là le chien il vient pas, mec, c'est sûr qu'il est pas là. Y'a quelqu'un? Oh, y'a quelqu'un? Personne, frère. Personne. Shit. En tout cas, ça a interpellé l'autre là. Il est plus là, mec, c'est sûr. C'est quasi sûr, il est plus là, gros. Et il s'est fait un barbecue. Oh oh. C'est lequel? Ça, c'est le copain, ça? Ouais, ça va. Putain, il a un aboiement chelou. Il y a quelqu'un? Là, les gens, on rentre dans une dinguerie. Il y a quelqu'un? Allô? Il y a quelqu'un? Ça sent putain de fort le chien.
l'état que ça a pris, mec. Oh. Il y avait une barrière qui a été mise. Je sais pas trop pourquoi, avec un rideau. C'est tellement chelou. Oh, on est vraiment dans un putain de squat, gars. Par contre, l'escalier, je pense que c'est même pas la peine d'essayer d'aller là-haut. T'as la gueule du truc, toi? Parce que là, ça a pris, ça s'est vraiment pris. L'escalier s'est complètement décroché de la façade, là, il est tombé, il est en train de s'effondrer. Oh là, le plafond aussi. L'étage, c'est mort. Par contre, mec, c'est là derrière. Ils sont clairement là-dedans. Faut entrer par la fenêtre. Entrer par la fenêtre, on se dépêche, j'ai plus de batterie. Bon, les gens, on tente le tout pour le tout. Oh putain, il y a du verre partout. Fais gaffe, il y a du verre partout sur la fenêtre. Ils sont là même, je te dirais, le chien, il peut pas sauter là comme ça. Elle est bancale, cette table, mais elle tient. Ouais. On avance. Ça n'a pas été squatté avant-hier, mec. Hein. C'est un vieux squat. Hein. C'est que des vieux trucs. Hein. Donc fais gaffe, c'est vraiment en train de partir en couille l'immeuble. On a encore fini dans un truc chelou, les gens. Pour changer. Ah, les bottines en poil de nubuck là. Dégueu. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mais ça s'annonce bien crado. Une fois de plus. Quelqu'un? Ça va pas l'air aussi grand vu de dehors. Wow, par contre c'est vrai l'état, mec. Wow. Oh, t'es pas prêt, mec. Je crois que c'est un des... Ah, c'est quoi? Une capsule bizarre. Je crois que c'est encore un des urbex, des squats les plus crados qu'on ait fait. Il y a de la merde là. Putain, la quantité de trucs, mais ils ont squatté là pendant un bail. Hein. La quantité de canettes, de bouteilles, de machins, il y a des sacs de fringues, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Putain. Ça devait être un petit appartement à la base, ça. Peut-être pour les employés. Tu vois, il y a l'autre chien qui gueule dehors depuis qu'il ne nous voit plus. C'est quoi là-dedans? Ça, c'était une piole, ça. Il y a clairement un SDF qui a squatté là pendant un moment. Hein. Mais un long moment. Et c'était même certainement peut-être plusieurs. La laisse là, elle est relativement propre. C'est bizarre. Caisse de moto, des fringues, des trucs. Ouais, ce lit, il a pas vu quelqu'un depuis longtemps. Clairement. Il y a de la palette, tu vois, je pense qu'il se gardait des palettes au sec pour pouvoir faire du feu. C'est tellement de petits barbecues qu'on a vu dehors, il y a des médocs. Quelqu'un? Ah putain, c'est un état, mec. Ouais, ça arrive directement dehors, là. C'est chaud. Putain. Quelqu'un? Ah, il y a des décorations de Noël. Ah, c'est toujours glauque, ça. Tu vois, des décorations de Noël, des trucs abandonnés comme ça. Sale. Putain, ça sent le chat. Oh, ça sent le fennec là-dedans, mais c'est abusé. Ouh, Dior. Décidément, ils sont partout, ceux-là, ici. Les Dior, là. Oh, ouais, tu vois? Il y a le sapin, là, complet, entier. Il y a un sapin de Noël, gros. Il était bien décoré, hein. Je crois que ça a fermé juste avant les fêtes, aussi. Vous avez la décoration de Noël dans l'entreprise. C'est les SDF qui s'étaient fait un petit sapin de Noël en mode voilà. Après, je pense que ça fait au moins 10 ans que les SDF ils se sont barrés d'ici, gars. À part celui qui est dehors. Ouais, il a séché le sapin. Hein. Il y a encore un plumard. Télé. Non, top case. Mais c'est fou le nombre de pièces de scooters et de bagnoles qu'on retrouve ici. En même temps, vu où on est, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gars qui viennent cannibaliser des véhicules volés dans le coin. Des bouteilles avec un liquide chelou, là. C'est ça que tu reconnais bien les squats. Tu vois, chaque porte, il y avait un système MacGyver fabriqué pour s'enfermer dedans. C'était mes petits clous là pour attacher sa corde. C'est glauque. Hein. Bon, par contre, on va se stresser un peu le cul parce que là, faut profiter que le gars il soit pas là et que le chien il est disparu pour faire ce qu'on a à faire et se barrer. Là, il y a des boîtes de pâté pour chien, de la viande, des croquettes, des trucs. Oh, l'état du. Oh, j'ai vu une vision d'horreur. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est un lit médical par contre. Et là, c'est électrique. Ça là, t'es barricadé de dehors. Ouais. Et là, c'est, regarde, je disais, la vision d'horreur. Oh, t'as pas envie d'y aller sur celui-là. Oh, mon gars. Et là, on est derrière l'espèce de rideau qu'on a trouvé avant. Et là, il y a encore une porte barricadée. Quelqu'un? Ah bah non, c'est fermé depuis dehors. Il peut pas y avoir quelqu'un. Et par contre, les mecs, ils se donnent du mal pour fermer ces merdes. Putain, ça. Le fou. Le gars, il a fait un double nœud de 8. Il a fait un nœud de 8, carrément. Un câble électrique. Ah, c'est poisseux. Mais je touche ça avec mes doigts. Ouais, t'as des gants, toi. Vas-y, je touche ça avec mes doigts. Ben. Ça sent le fennec là-dedans. Quelqu'un? Ouais, il y a un fennec mort, ouais.
pue, mais comment ça peut puer autant alors que tout est ouvert et puis que c'est abandonné depuis des lustres? Ah, le pistolet pour gosse. Les capsules de trucs chelous. Mec, c'est quoi, c'est des fringues? C'est quoi ça? Lovenox, solution injectable. Lovenox, solution injectable. Ça te rappelle rien? Ouais, on a d'autres que ça dans le... C'est les mêmes seringues qu'on a trouvées chez Lolo Ferrari. Ah ouais. C'est exactement les mêmes seringues que ce qu'on avait trouvé chez Lolo Ferrari, ça. Vous avez les mêmes problèmes de santé. Je sais plus à quoi ça servait ce Lovenox là, on me l'avait mis en commentaire de la vidéo, mais je me souviens plus. Mais c'est clairement les mêmes seringues qu'on avait retrouvées chez Lolo Ferrari. Alors c'est bizarre de retrouver ça là. Enfin, c'est toujours assez bizarre de retrouver autant de médocs dans les urbex, mais bref quoi. Bon, il y a clairement eu du squat ici, et pas qu'un peu. Par contre, c'était pas avant-hier quoi. Vu l'état du bordel, ça date. À mon avis, le dernier squatteur qui a créché là-dedans, ça doit faire au moins 10 ans. Par contre, il y a des mecs qui squattent dehors et dans l'autre bâtiment, donc à tout moment, ils sont quittés celui-là parce qu'il est devenu trop pourri et ils sont dans l'étage de suite à côté. Donc, on va aller voir, hein, c'est tout. Hein. J'aime juste pas marcher là-dedans, ça fait un bruit de fou et il y a toujours le chien qui zone, on sait pas où. Il y a plein de bouffe aussi là-dedans. Carrément des yaourts là. Bon, il y a notre copain, le chien, qui s'est réveillé. Forcément, avec le bruit qu'on a fait en marchant dans l'herbe, hein, dans les feuilles, c'était sûr qu'il allait se réveiller. Bon, ça va, ça c'est le chien cool. Pour l'instant, celui qui gueule, c'est le chien cool. Mec, il n'y a pas eu de passage depuis longtemps ici. Déjà, on sait que le chien, il n'est pas monté là, et le gars non plus. Par contre, j'espère qu'on passe pas à travers le sol. Hein. Parce que bon, c'est merdique. Hein. Alors, il y avait quoi ici? C'était quoi cette partie-là? Ouais, justement, parce qu'on voit rien avec les feuilles. C'est pour ça qu'il faut pousser un peu la merde. Tout le monde, il y a des trous là-dessous et on les voit pas. Oh! Ça devait faire partie des lignes d'assemblage. C'est quoi ces trucs? C'est pas pour les patrons ça? À mon avis, ça devait être en bas, ça devait être des grandes lignes de ces machins et peut-être ils faisaient glisser les cartons dessus, je sais pas trop. Ça a forcément quelque chose à voir avec le carton, dans tous les cas. Hein. On est dans une cartonnerie. Ah, je sais pas si quelqu'un a déjà bossé dans une cartonnerie. Il y aura peut-être l'info en commentaire de ce que c'est ça. Je sais pas trop. Non, mec. Ça doit être des vestiaires plutôt. Parce que là, il y a des douches. Et des chiottes. Est-ce que c'est pas simplement des bancs? Des bancs? Tu pouvais t'asseoir de chaque côté pour te changer, la planche au milieu pour poser les godasses, et il y avait peut-être un portant au-dessus pour mettre des habits, je sais pas. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi ils auraient fait des bancs avec des supports en béton. Parce que t'as besoin, pour mettre 4 types dessus, changer leur godasse, t'as pas besoin de support en béton. Donc c'est bizarre quand même. Il y a une poussière là-dedans, on est en train de remuer des trucs pas possibles. On voit que les années, les 50 couches de peinture différentes qu'il y a eu. Et là, le sol, il n'y a rien qui est droit, les gens, c'est abusé. Règlement intérieur, MCO. Quoi? MCO? C'est pas la même entreprise, ça? Je comprends plus rien. MCO imprimeur. C'était 2 entreprises en une, j'ai l'impression. C'est possible. Entrée sans fumée. Ça tombe bien, on fume pas. Wow, il y a du toit qui est tombé ici. Oh mec, c'était quoi ça? Non, c'était un espèce d'appareil de je sais pas quoi, c'est bizarre. Oh, les douches. Ah mais c'est rose ici, c'était vestiaire femme. Ouais, on doit être dans les vestiaires, clairement. C'était un bon graffeur. C'était un bon graffeur, déjà t'écris pas ça. Je suis un fils de pute, bonjour. Wow, c'est glauque. Ce vert est rose et jaune là. Il y a eu combien de peintures différentes ici? C'était blanc, après jaune, après vert, ils sont recouverts en rose. Ah, c'est vivant là. C'est tristoun, tout ça. Comment on va là-dedans? Regarde, il restait des trucs là-dedans. Et l'entrée. Regarde, à cette terrasse. Ils avaient une belle terrasse, les employés, pour chiller tranquille après le boulot ou pendant leur pause. Bienvenue, on ne sait où. Je crois que c'était leur salle de pause ici, peut-être. La cantine ou un truc pour bouffer, que ça donne sur la terrasse. Peut-être la cantine. Ouais, c'est possible. C'est bizarre, c'est des dalles en béton. Il est toujours là en train de gueuler au milieu de la place. Waouh! La fissure aussi là.
Le bâtiment, il y a deux doigts de se casser la gueule, hein, clairement. Coffre-fort. Oh. On est dans le bureau du directeur ici. Ils l'ont fait. Ils ont fait le coffre, mec. Ils ont réussi à se faire le coffre. Ils ont pété le béton qu'il y a dessus. Non mais quoi, carrément. Les mecs ont vraiment pété le béton qu'il y avait dessus pour couper la meule dedans parce qu'ils n'avaient pas réussi à faire la porte. Mais il n'y a rien dedans. Il y a du riz. Il y a du riz? Cool. Ouais, il y a du riz dans le coffre. Ça, c'est une première, ça. Du riz dans un coffre-fort. Je crois que c'est un riz spécial du Japon, le truc ultra rare, qui vaut, je sais pas, 5000 balles le kilo. Non, j'en sais rien, vraiment, j'ai dit de la merde. Mais à quel moment il y a du riz dans le coffre-fort? Bon, il y a toujours Bob qui gueule. Mais Bob, il est loin de nous, donc ça va. On craint rien, en plus on est monté à l'étage. Ce qui craint, c'est l'autre Bob. C'est Bob 2 qu'on retrouve plus là. Wow, j'ai fait me manger là. J'ai fait me manger la tête dans la barre, j'ai regardé la caméra. Oh putain. Bon, il y a Bob 2 qu'on a perdu de vue, donc ça craint un peu. On va éviter de marcher sur ces trucs, on sait pas ce qu'il y a en dessous. On est allé là-bas? Ouais, ah oui, je suis perdu. On descend de cette mort là, mais. Même là, j'ai horreur de mettre les pieds là-dedans, tu sais pas ce qu'il y a en dessous, putain. Tu peux marcher sur n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Encore un sacré merdier cette histoire. On a retrouvé notre petit copain Bob. J'ai presque envie de l'embarquer, ce chien il est trop cool en fait. Bon, on n'a toujours pas retrouvé l'autre. Je pense clairement qu'il a dû partir avec le polonais, on sait pas trop où, peut-être qu'on lui a fait peur. Puis on finit de lui donner à manger, là on va finir le paquet de friandises pour lui. Hein. Il a l'air de crever la dalle, mon pauvre pépère là. Pas grand chose à dire, abonnez-vous à cette chaîne si ça vous fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait plaisir quand vous vous abonnez. On fait plus de vues, c'est la catastrophe. C'est la volonté de YouTube de tuer l'urbex. Il n'y a plus de référencement, les vidéos sont en train de se casser la gueule. Je vous mets une image des statistiques de la chaîne depuis juillet, ça donne envie de crever. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est très important, très important. Partagez, likez les vidéos, mettez un petit commentaire, je les lis toujours, j'essaie de répondre au maximum, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles dingueries. Portez-vous bien. Allez, ciao. Eh Bob, tu dis salut. Il s'en bat les couilles le Bob. Podzi qui essaie de dresser un chien retrouvé dans un urbex. Ah si, la popote. Couché, tourne. Ah si, debout couché, fous le camp, viens ici. Ah, il va pas te bouffer, t'inquiète. Give me your hand. Je sais pas, il parle quelle langue, mec? Parce que le gars, il parlait polonais, à tout le monde le chien, il parle pas français, gros.